Et là, c'est pas possible. On peut parier ce qu'on veut. Je peux vous l'annoncer maintenant et on verra à la fin de la saison et vous me le direz. Leverkusen de Xabi Alonso sera champion d'Allemagne à la fin de la saison. J'en suis persuadé. Vous pourriez parier tout ce que vous voulez. Leverkusen sera champion d'Allemagne à la fin de la saison. Et pour la première fois depuis quelques temps, ça sera ni le Bayern Munich ni Dortmund qui sera champion. Parce que généralement, c'est rare que ce ne soit pas le Bayern Munich ou ce ne soit pas Dortmund qui finissent premier, que ce soit un autre club. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Souvent, c'est Dortmund qui finit premier et Bayern deuxième, ou Bayern premier et Dortmund deuxième. C'est souvent les deux qui gagnent le plus souvent la Bundesliga. Mais là, cette saison, ce sera ni Dortmund ni le Bayern, je peux vous l'assurer. Ce sera le Bayern Leverkusen. Pourquoi je dis ça? Ils sont sur plus de 25 matchs sans la moindre défaite en ce moment en Bundesliga. On aurait pu attendre, malgré ce qu'ils font en ce moment, malgré que ça soit chez eux à Leverkusen, on aurait pu attendre un match très serré, un match très compliqué pour les hommes de Xabi Alonso cet après-midi face au Bayern Munich. Et finalement, ça n'a pas été le cas du tout. Ça n'a pas été serré du tout. Leverkusen n'a pas été mis en difficulté, a encore tout étrié, a encore mangé le Bayern Munich, les a marché dessus sur l'ensemble de la rencontre. Et Leverkusen s'impose 3-0 face au grand de Thomas Tuchel, Bayern Munich. Le Bayern Munich n'a pas mis de but. C'est déjà très rare. Et le Bayern Munich s'est fait manger et marcher dessus par le grand et talentueux leader surprise de Bundesliga. Donc avant de parler de cette folle rencontre et de cette incroyable victoire de Leverkusen 3-0 face au grand Bayern Munich, 3-4-2-1 pour Leverkusen, Zagdreki dans les cages, Tapsoda, Ta et Ikapi en défense pour une défense à 3, milieu à 4, Stanisic, Xhaka, Andrich et Grimaldo, attaque offensif à 2, Tela et Wirtz et Hamid Ali à la pointe de l'attaque. Côté Bayern Munich, 3-4-2-1, Neuer dans les cages, Kimmich, Dyer, Upamecano en défense, Sacha Boey, Goretzka, Pavlovic et Masraoui au milieu, Musiala et Sané en attaque offensive et Harry Kane à la pointe de l'attaque. Au niveau des changements, donc il y avait Kimmich, Choupo-Moting, Müller, Guerrero, Tell, Delight, Ulreich, Azunu et Zvonarek côté Munich. Donc Thomas Tuchel a sorti Pavlovic, Upamecano, Goretzka, Sacha Boey pour sa première et Musiala pour l'entrée de Kimmich, de Choupo-Moting, de Guerrero, de Matistel et de Müller. Côté Leverkusen, donc la sortie de Grimaldo, de Wirtz, de Tela et de Amin Adli pour l'entrée d'Hoffmann, de Jocek, de Frimpong et de Puerta. Au niveau des statistiques, est-ce que malgré ce score de dingue, le Bayern Munich a été mangé aussi aux statistiques? Eh bien oui. Sur l'ensemble de la rencontre, le Bayern Munich a tiré que 9 fois pour seulement un seul tir cadré. 9 tirs en 90 minutes et seulement sur les 9 tirs en 90 minutes, il n'y a eu qu'un seul cadré. Et le Bayern Leverkusen, sur 14 tirs durant les 90 minutes, 8 sont cadrés. Et malgré que le Bayern Munich s'est fait marcher dessus, n'a pas du tout existé, que les Leverkusen leur ont rentré dedans, que ce soit sur le terrain et sur les statistiques, le Bayern Munich a 61% de possession contre 39%. Et malgré ça, ils se sont fait manger au tir et ils se sont fait manger sur le terrain. Donc malgré tout, le Leverkusen prend de l'avance sur Stuttgart parce qu'ils vont Stuttgart 3ème à 15 points. Et il prend un tout petit peu d'avance sur le Bayern parce que Leverkusen en 21 journées est premier avec 17 matchs gagnés et 4 nuls et 0 défaite en 21 journées pour 55 points. Et le Bayern Munich est deuxième avec 50 points. Donc il y a 5 points d'écart qui séparent après cette rencontre Leverkusen et le Bayern Munich. Donc tout peut encore changer, tout peut encore se jouer. Le Bayern Munich, s'il gagne les 2 prochains matchs et que Leverkusen fait un nul, une victoire, tout peut encore changer. Mais pour l'instant, le Bayern Leverkusen, je peux vous l'assurer, malgré les 5 points seulement d'écart, le Bayern Leverkusen sera champion d'Allemagne à la fin de la saison. Après ce match, pas par rapport à ce match, par rapport au fait que Leverkusen a marché sur le Bayern et les a humiliés sur tout ce qu'ils font depuis le début de saison.
Ils ont été taille patron. Le Bayer Leverkusen a maîtrisé totalement sur l'ensemble de la rencontre sans sujet face au Bayern Munich de Thomas Tuchel en les battant 3 buts à 0. Les joueurs de Xabi Alonso réalisent encore une très belle opération dans la course au titre et relèguent les Munichois qui ont été très fébriles offensivement et bruyants en attaque en les mettant à 5 points de longueur, de distance. C'était le rendez-vous tant attendu du football et du week-end et aussi du football allemand. La 21e journée de Bundesliga nous offrait un choc au sommet entre le Bayer Leverkusen, leader surprise du coup d'envoi qui fera une saison de dingue, face au Bayern Munich. Et au sorti d'une qualification à l'arraché pour les demi-finales de la Coupe d'Allemagne, les Leverkusen se présentent devant leur public avec le moral au très beau fixe, invaincus depuis bientôt 30 rencontres, toutes compétitions confondues, et avec toujours 0 défaite en 21 journées de Bundesliga. Et un succès des hommes de Xabi Alonso sur sa pelouse pouvait leur permettre de prendre un 31e match sans la moindre défaite et 5 unités, 5 points d'avance sur le Bayern Munich. En outre, si la défaite arrivait, mais si la défaite était tout de même pas envisageable pour les protégés de Thomas Tuchel, s'ils souhaitaient reprendre les commandes du championnat et engranger de la grande confiance avant d'affronter la Lazio Rome en Ligue des Champions, ça n'est pas le cas. Ils sont à 5 points de distance avec les Leverkusen et ils se préparent de la mauvaise des manières pour affronter la Lazio en Ligue des Champions. Donc face à son adversaire direct dans la course au titre, le Bayer Leverkusen mise pour ce match sur la jeunesse, dorée à l'image du futur crack dans l'entrejeu et de la recrue hivernale Sacha Boé, fraîchement recruté cet hiver. Et du côté Enfin, vous avez compris, j'ai eu un blanc. Donc le coup d'envoi a été malheureusement retardé en raison d'un jet massif sur le terrain de bonbons en guise de protestation contre une proposition de la DFL. Les 22 acteurs ont pu tout de même lâcher les chevaux après quelques longues minutes d'interruption et de retard de la rencontre. Après plus de 15 minutes d'attente, d'entrée, les Munichois posaient pied sur le ballon et s'installaient tout doucement mais progressivement dans le camp adverse. Et les joueurs du Bayer Leverkusen ne fait qu'attaquer, ne fait que défendre et ne fait que mettre en grande difficulté le Bayern Munich avec plusieurs occasions, notamment d'Amin Adli à la 11e minute, notamment d'un autre joueur que je ne me souviens plus du nom, à la 17e minute. Après, Stanisic aurait pu ouvrir le score pour le Bayern Munich après un début de match très compliqué et plusieurs occasions concédées, mais ça ne marche pas. Et derrière, le numéro 2 trompé Neuer à l'issue d'un corner joué très rapidement par Andrich et 1 but à 0 à la 18e minute. Donc occasion à la 11e, occasion de Stanisic à la 15e et ouverture du score de Leverkusen à la 18e. Donc c'est très serré, le début de match reste très serré, plusieurs occasions, plusieurs allants offensifs des deux côtés, ça ne s'arrête pas. Le Bayern Munich a eu une occasion de marquer, ne l'a pas fait. Plus d'occasions pour Leverkusen et ça paye avec l'ouverture du score à la 18e minute. Le Bayern Munich n'arrive pas à attaquer. Le Bayern Leverkusen leur marche dessus, fonce à tout prix pour le break avant la mi-temps. Occasion à la 25e et à la 22e et à la 25e. Et ça ne marche pas. Et derrière, le Bayer Leverkusen ne marque pas et mène 1 but à 0. Au retour des vestiaires, en force, il continue à marcher sur le Bayern Munich et mène 2 buts à 0 pour le Bayer Leverkusen à la 50e minute. Et donc fait le break et met un coup au moral dès le retour des vestiaires à le Bayern Munich. Donc plusieurs occasions, ça va d'un côté et de l'autre, plus d'occasions côté Leverkusen, mais le Bayern Munich, après ce deuxième but à la 50e, continue de tenter et aucun but ne se fait, plusieurs occasions, plusieurs arrêts, plusieurs attaques offensives, ça ne s'arrête pas et le 3 buts à 0 se fait par Frimpong à la 90e minute plus 5 qui étrit définitivement au coup de sifflet final le Bayern Munich. Donc le Bayern Munich, si vous avez compris, j'avoue j'ai eu du mal à vous faire le débrief, mais pour vous conclure ce débrief, ça n'a pas arrêté.
Le Bayern Munich s'est tout de même fait dominer à fond, s'est tout de même fait marcher dessus, mais n'a pas arrêté d'attaquer et de faire des occasions. Le Bayern Leverkusen essayait de les contrer, et eux en faisant, il y a eu beaucoup d'occasions. Et ça a fini par se conclure dans les dernières minutes pour le 3-0. Bravo à Leverkusen, et je vous promets, et vous pouvez parier tout ce que vous voulez, Leverkusen, ils ont des fois dans ce match été bousculés, mais ont plus tenté d'occasions et ont plus été vers le but que par le Bayern Munich, malgré que les occasions ne sont pas arrêtées durant toute la rencontre des deux côtés. Mais le Bayern Leverkusen a marqué 3 buts tout de même, le Bayern Munich 0, et le Bayern Leverkusen s'envole vers le titre.